Salut à tous, troisième jour, troisième vidéo au sujet du pack PowerCount, le pack de la Horde PowerCount 2021. On en dit des choses et du coup aujourd'hui c'est le tour de ces deux gaillards-là, le Horde Trooper et Hordak, ainsi que tous leurs accessoires. Je vais commencer par retirer les personnages. Donc vous savez, comme je l'ai dit hier, voilà, j'ai plein de petits picots qui ne sont pas abîmés moi. Mais voilà, par exemple, on les voit là. Je vais retirer le Hordak aussi. Et là, je sais ce que je vous dis, et je vais casser votre rêve tout de suite. Non, je ne vais pas faire de comparaison avec la figurine Hordak de chez Super Kevin. Évidemment, oh là, évidemment, je l'ai. Mais je ne ferai pas cette comparaison immédiatement. Je la garde pour plus tard. Alors, il y a une différence avec ce Hordak là. On a plus de mal à le retirer parce qu'en fait, la cape, elle est comme ceci, vous voyez. Voilà. Il en perd la tête, le pauvre. Et donc, ouais, il faut bien penser à la replier, pour pas l'abîmer. Et voilà. Allez, tout de suite, l'insert. Alors, aussi, sur n'importe quelle vidéo, si vous voulez voir quelque chose en gros plan, des photos en plus ou autre, dites-le moi dans les commentaires de préférence. D'ailleurs, en ce moment, on n'envoie plus trop de mails ou ni sur Facebook. On me laisse tranquille. Mais du coup, voilà l'insert d'un côté. Et ces boutons là, ouais, j'ai jamais prêté attention à ça. Hop, allez, je mets par là-bas. La tête d'Hordak, du coup, puisqu'elle était tombée. Hop. On va la retirer de toute façon, on va la mettre. Voilà. Et on va faire comme si l'ouverture s'était bien passée. Allez, on commence évidemment par le Horde Trooper, comme hier. Du coup, c'est le même, hein, évidemment, c'est le même qu'hier, sauf que... il n'y a que les couleurs qui diffèrent. Mais on va quand même faire la review un peu plus sommaire. Je vous... hop. Sinon, voilà. Donc l'intérieur est vraiment... le concept est différent, vous voyez. Enfin, c'est le même, je veux dire, mais le concept de couleur, le code couleur est bien respecté. Et ça rend très très bien, en fait. C'est vraiment cool. Alors c'est vrai que dans le dessin animé, les Horde Troopers, ils vont toujours par deux. Ils sont tout le temps de la même couleur, ils sont gris d'ailleurs. Mais on se voit pas acheter deux packs juste pour avoir deux Horde Troopers rouges, deux Horde Troopers noirs. Ah, ça fait chéro là. Vraiment t'es chouette, hein, les articulations, tout est parfait. Moi je l'aime beaucoup. En dehors donc de cette main là, tiens, j'avais pas fait ça hier. En dehors de cette main-là, qui a du mal à tenir cette fameuse arme. Hop. Et tiens, comme la couleur est différente, on va mieux apprécier, je pense, les détails. Du coup, voilà. On en prend plein les mirettes, encore une fois. Et j'adore faire ça, moi, en fait. J'aime regarder les choses en gros plan. C'est mon côté scientifique, de toute façon. Hein. Et c'est le bonheur, en fait, d'être... avec des loupes ou un microscope pour regarder des fossiles, ce genre de choses, venant de créatures, des dinosaures qui ont vécu il y a des millions d'années. Des anecdotes dans ma carrière, une fois je me suis retrouvé dans le Var pour une expédition scientifique dans le Var en France. Du coup, c'est pas de la strate géologique de dinosaures, c'est bien plus vieux, on est dans le Paléozoïque, je sais plus exactement où ça, dans le Dévonien peut-être. Alors c'est pas des lieux, hein, ce sont des périodes géologiques. Et on courait après du stégodon, comment ça s'appelle, ou des petits lézards vraiment très très vieux, et des empreintes surtout. Et j'ai mis à jour une petite série d'empreintes, c'est pas grand chose, mais on a vraiment un sentiment absolument fabuleux quand on fait ce genre de choses. Je m'égare, je suis vraiment désolé, mais voilà, on se dit, on découvre ces empreintes, et on a l'impression que la bestiole est passée il y a pas longtemps. C'est vraiment chouette. On peut même retrouver des empreintes de gouttes d'eau fossilisées en fait. Des choses vraiment incroyables. Ah ben non, c'est pas le bon ça.
Je me suis trompé. Hein. Personne ne dit rien. Hein. Lâchez-vous dans les commentaires, faites-vous plaisir. Je peux répondre aussi sur les questions de la paléontologie. Et non, je ne pense pas faire de chaîne dédiée à la paléo. Il y en a suffisamment comme ça. Bien qu'il y en a moins que sur 2 mètres d'univers, mais moins de choses à montrer, moins de choses à raconter. Et ma passion, de toute façon, la vraie, la seule, l'unique, c'est les motus. Ok, voilà pour notre Horde Trooper. Bien en forme, je suis très content. Et voilà, très fier de ce set. Il nous reste qui maintenant? Le seul, l'unique, le leader suprême de la Horde, Hordak. Alors ce Hordak là, du coup, c'est le 3e de la gamme Master of the Universe Origins. Il vient après le Hordak régulier, qu'on a eu, je crois, dans la 4e vague, et après le Buzo Hordak que nous avons eu dans la 5e vague. Quand j'étais gamin, j'ai jamais eu de Hordak, sauf à la toute fin. D'ailleurs, ça a été ma dernière figurine Master of the Universe qu'un oncle à moi, Gauthier, m'avait acheté dans un Cora, Leclerc, un truc comme ça, à Verdun. Et c'était le Hurricane Hordak, dans un blister tout défoncé. Il manquait un accessoire même. Mais j'étais vraiment très heureux et c'est un souvenir fabuleux. Oui, là j'ai le droit de donner mes souvenirs. Lâchez-vous d'ailleurs. Il y a quelques-uns qui me les mettent en commentaire de leurs souvenirs. Faites-le, on est là pour ça. Puisque les maîtres de l'univers, la gamme origine est avant tout... c'est une Madeleine de Proust, hein, c'est pour de la nostalgie évidemment. Du coup, alors la grande différence, il est pareil. Même les têtes, hein, c'est les mêmes sculptes que pour Buzo Hordak pour celui-ci. Tout ce qui va changer en fait, ce sont les couleurs. Là, ils se sont fait plaisir, hein, ils ont dit tiens on va les faire tilter parce que ça fait 40 ans qu'ils voient Hordak à la télé en bleu et ils ont fait enfin le Hordak bleu. Ça avait déjà été fait pour la gamme classique et pour la gamme de ces Super 7, les Neo Vintage, Retro Vintage, je sais plus. Mais là, ça y est, ça vient en Origins. Et du coup, aussi, donc sur la main, là, il a un gun. Ce gun-là est particulièrement chouette. D'ailleurs, il y a une petite astuce, je vais vous le montrer si je peux. C'est qu'ici, en fait, on peut placer l'explosion, vous savez, le petit bidule d'explosif qui provient avec... je vais vous le montrer de toute façon, je vais le faire. Je vais prendre le temps. Ça provient du... j'ai oublié le nom, du Jet Sled. Alors, par contre, là où... c'est que ça, normalement, c'est censé aller sur le bras ici. Vous voyez, sur le bras droit. Malheureusement, là, ce n'est pas possible. On est obligé de le mettre sur le bras droit, en fait, si on veut le mettre. Ce qui rend, en fait, beaucoup moins bien, je trouve. Est-ce qu'on peut glisser, tout simplement? Oui. Et du coup, ouais, là, pas top. Personnellement, on aurait pu s'en passer, en fait. Je trouve que ça, c'était suffisamment possible. Avec, donc, comme je disais, voilà... ça tient très bien, donc ça provient du Jet Set, ça tient parfaitement à l'intérieur. J'aurais préféré avoir un truc comme ça en plus avec son sourire démoniaque. Il est vraiment content de son coup et ça c'est vraiment vraiment cool. C'est le plus beau Hordak là pour l'instant, c'est sûr. Ici donc c'est le même que pour le premier Hordak. On va retirer la tête pour comparer. Voilà, je les tiens par la barbe, hein. Le premier qui rit, ah bah, c'est celui de gauche. Donc dans le lot des têtes, vous vous souvenez, dans la vidéo de Buzo Hordak, j'ai fait une comparaison. Celles-ci ne rentrent pas en ligne de compte, bien évidemment, puisqu'elles sont vraiment destinées de manière à part entière à la figurine Buzo Hordak à la figurine de Hordak de ce pack-là, qui rappelle, bien entendu, le Hordak du dessin animé de chez Filmation. D'ailleurs, on va pas dire maître de l'univers, mais plutôt She-Ra. Bah, attendez, avant, je vais quand même retirer ça. Hop, on va tout vous montrer. Voilà,
c'est comme d'habitude, je ne veux pas aller plus loin de toute façon. Très très bien. La couleur du logo là, il n'est pas dans le même rouge que les deux autres DAC, il est dans un rouge un peu plus terne. Je pense que c'est voulu pour donner un côté, son ça rend très très bien, c'est vraiment une très belle figurine, que des très belles figurines, un pack exceptionnel. Et ouais, celui-là a du mal un petit peu à rentrer. Voilà, mais c'est bon. Ça casse pas, c'est ça l'avantage, comparé au vintage. Regardez-moi tous ces détails. Et oui, par contre, on a des articulations un peu plus flex. Et ça, moi, bon, il y a des gens qui préfèrent, mais moi, j'aime pas trop. J'aime bien quand c'est un peu plus dur et avoir une bonne stabilité pour mes personnages. Je sais pas, j'entends pas le clip. Je pense que c'est normal. De toute façon, ça tient bien. Je le préfère avec le sourire en plus. Et puis Hordak, dans le dessin animé, on le voit souvent sourire. Donc j'avais pris l'habitude de le laisser avec le sourire. Hop, la crossbow du coup, parce que du coup là, c'est un peu plus tendu à la mettre. C'est donc la troisième, toujours identique. Il me semble que le blanc là est très très légèrement différent de l'autre. Il vient aussi avec une main, comme ceci, donc c'est la fameuse main, on la connaît quoi. Alors que là, c'est une main préhensile normale avec le pouce en l'air. Voilà pour notre Hordak, on va regarder en détail aussi cette arme qui nous rappelle donc vraiment le dessin animé, parce qu'il a une arme qui, dans le dessin animé, ça tourne tout le temps, ça change. Il peut se transformer son bras en plein de trucs, mais celle-là, ça le fait bien. Mais ce que j'adore, c'est vraiment ça. Et bah là, il est bien armé là, l'Hordak, hein. Il est prêt à aller au combat. Pas de souci, allez Ushira. Ah, il a tendance à s'affaisser tout seul, c'est dommage. Et voici notre quatrième et dernière figurine review pour le pack Powercom de la Horde 2021. Avec tous les accessoires, je vous ai gâté sur les vidéos, je pense. Pensez à me dire merci dans les commentaires, c'est quand même du boulot tout ça. Et j'espère vous avoir pleinement satisfait dans mes reviews. Comme d'habitude, je prends le temps de répondre à toutes les questions. Et puis on se retrouve encore une fois bientôt pour plein d'autres gros plans. Et d'ailleurs, le prochain c'est Ficor et Duplicate. Du coup, franchement, ouais, j'ai du mal à vous quitter. J'adore. C'est vraiment super. Et cette tête-là avec le rictus, là, ça c'est le Hordak qu'on aime. Hein. Vivement la suite aussi pour la Vaxis, la Horde, des personnages comme Mantena, Lich, il y en a tellement. Voilà, chers amis, vraiment, il faut que je vous dise au revoir. Merci d'avoir suivi ces 3 vidéos pour le pack PowerCon 2021 dédié à la Horde. Vraiment chouette. J'ai vraiment, comme vous le savez, là, j'ai passé un bon moment de faire cette review. Et merci de me suivre sur la chaîne M2UO et puis on se retrouve très vite pour d'autres aventures. Ciao.